Est-ce que vous avez déjà voulu draguer avec humour sur Tinder ou sur n'importe quel site et application de rencontre, mais vous vous êtes planté? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de faire des blagues? Dans cette vidéo, je m'adresse à tous les hommes qui veulent ajouter un peu de piquant à leur conversation pour créer plus d'attraction et pour amener plus de fun, plus se marrer, avoir de meilleures conversations et enfin de meilleurs rendez-vous. Parce que oui, un premier rendez-vous commence dès le premier message que vous envoyez à la fille sur le site ou l'application de rencontre. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre, expert Tinder depuis 2013 et j'accompagne les hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an grâce aux sites et aux applications de rencontre. Et d'ailleurs, si vous avez un profil sur Tinder, mais que ce soit aussi sur Mythique, Adopte un mec, qu'importe, et que vous voulez avoir mon avis, je vous invite à profiter de mon audit gratuit de profil qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, je le reçois et je vous dis ce que je pense de vos photos, de votre pseudo et de votre description et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Mais dans cette vidéo, je vais m'atteler à vous décrypter une discussion et je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir un rendez-vous grâce à l'humour. Et je vais expliquer comment vous devez doser votre humour, comment vous devez l'utiliser en fait, comment vous devez faire pour avoir un humour affûté qui fasse fureur dans vos futures conversations sur les sites de rencontres. Parce que oui, les conseils que je vais donner dans cette vidéo, je les ai appliqués sur Tinder, mais vous pouvez les appliquer sur absolument tous les sites de rencontres. Donc maintenant, on va passer à une analyse de conversation où j'ai fait beaucoup d'humour pour réussir à décrocher un rendez-vous avec cette fille et avoir son numéro de téléphone. Alors la première chose que vous pouvez voir, c'est mon premier message. Quand je lui écris « Excuse-moi, je suis un peu perdu sur Tinder, tu peux m'indiquer le chemin qui mène à ton cœur s'il te plaît ?» En fait, ce que je fais, c'est que quand j'envoie ce type de premier message, quand je commence la conversation avec humour, en fait, j'utilise l'humour comme discriminant pour savoir quelle fille mérite vraiment mon attention. Et là, ce que je fais, c'est que je regarde le match, je regarde donc cet événement, le fait qu'on ait eu un match, sous un angle étonnant pour surprendre la fille. Je m'amuse en fait des événements. On vient de matcher, je lui fais une blague là-dessus, enfin, j'amène le début de conversation sur une note d'humour avec un angle étonnant pour surprendre la fille. Et ce que vous devez vous rendre compte, c'est que si cette fille vous rebondit sur ce que vous lui écrivez quand vous utilisez l'humour et qu'elle vous le rend, c'est que c'est une fille de bonne compagnie. Moi, la fille, elle a bien répondu, du moins elle m'a renvoyé la balle et elle a répondu et c'est ce qui me permet de me dire cette fille est sympa, cette fille doit avoir de l'humour, je vais creuser un peu plus et on va voir ce que ça donne. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'humour, c'est un outil redoutable sur les sites de rencontres et les applis comme Tinder pour capter l'attention des filles. Alors attention de ne pas être le pitre de service. Je ne vous demande pas de faire des blagues à tout va. Je vous demande juste, je vous conseille juste en fait de travailler et d'affûter votre finesse d'esprit parce que c'est ça qui va vous permettre en fait de réussir à vraiment capter l'attention de la fille. Alors là, elle me répond, tu connais Waze avec un petit smiley qui pleure de rire. Bon. L'erreur aurait été, et je le vois souvent quand des hommes m'écrivent ou sur mon groupe Facebook, c'est que les gens, beaucoup d'hommes utilisent mes messages, mais après ils se disent ah, j'ai utilisé ce message-là, mais je fais comment pour répondre à la fille? En fait, vous devez être préparé. Je ne vous demande pas de copier-coller les messages que je vous donne, je vous demande si vous voulez les copier-coller, essayez au moins de vous préparer aux réponses que peut vous faire la fille, sinon vous allez être perdu. Donc quand elle me dit tu connais Waze, moi ce que je choisis de faire, et c'est quelque chose que vous pouvez faire pour affûter votre humour et draguer une fille avec humour sur Tinder, c'est surenchérir. Et c'est pas de suite fermer la discussion. Donc moi, toujours dans le même champ lexical, toujours dans la même logique pour faire sourire la fille et être différent des autres mecs, je lui réponds, tout le monde peut trouver le chemin qui mène à ton cœur avec Waze, moi je veux le raccourcir. J'ai une autre idée, enfin voilà, moi je veux savoir quel est le secret pour pouvoir te séduire. C'est drôle, c'est bien amené, c'est fin et en fait, ça me permet de vraiment capter son attention. C'est pour ça que vous devez vraiment travailler votre sens de la répartie
pour faire mouche, et le fait d'utiliser de l'humour et comme dans cette conversation par exemple, ça insuffle de la vigueur à la discussion. Et je prends plaisir à interagir avec quelqu'un quand cette fille me rend l'appareil et qu'elle est sensible et réceptive à mon humour. Donc, elle m'explique comment faut faire pour que je puisse toucher son cœur. Donc, saucisson, comté et vin rouge, ça me va. Et encore mieux si t'es rigolo comme mec. Et donc là, un truc qui est très puissant aussi pour faire de l'humour, pour draguer avec humour, c'est que vous devez réussir à vous moquer de vous-même. Par exemple, moi quand je lui réponds, certains mecs misent tout sur leur physique, moi je mise tout sur mon humour. Bon, il se trouve que sur mes photos, sans vouloir paraître arrogant ni prétentieux, je présente plutôt bien, vu la qualité des filles avec qui je match. Et du coup, ça fait un peu une dissonance entre je dis que je suis moche sur mes photos, que je suis pas beau physiquement, mais je mise tout sur mon humour. Du coup, elle sait plus trop sur quel pied danser, et ça me permet de vraiment capter son attention à fond. Et vous pouvez le voir, je suis fin dans ce que j'écris parce que le maître mot dans l'humour, c'est vraiment la finesse. Faut pas devenir le type trop drôle en fait. Faut devenir le type qui sait vraiment répondre, qui a de la répartie et qui est fin dans ses écrits et qui calibre bien chacun de ses messages. Il faut savoir mettre en fait le curseur au bon endroit et s'amuser des événements. Voilà, elle me dit comment faut faire quel est le raccourci pour toucher son cœur, toujours sous le couvert de l'humour. Et je me moque de moi-même. Ça fait que je mets à ce moment-là le curseur au bon endroit. Donc après, voilà. Et là, elle me dit, je lui vends du rêve, toujours avec le smiley. On voit qu'elle est dans une énergie super positive et qu'émotionnellement, elle est touchée et elle est super impliquée. Je prends vraiment plaisir à échanger avec elle parce qu'elle me rend l'appareil à chaque fois, elle rebondit. Et du coup, ça me facilite la chose. Sachez que toutes les filles ne seront pas réceptives à l'humour, mais si vous faites le choix, comme moi, d'utiliser l'humour comme un discriminant pour savoir avec qui mérite vraiment votre attention, vous aurez toujours des bonnes conversations. Et si une fille vous allez pouvoir tomber sur des filles qui sont vraiment très rationnelles, bien que souvent elles réagissent par rapport à leurs émotions, mais vous pouvez tomber sur des filles qui seront très rationnelles. Et par rapport à ça, soit vous acceptez, mais moi perso j'accepte pas parce que je me fais chier avec une fille qui est très rationnelle, soit vous passez à une autre. Un truc à savoir qui est aussi important avec l'humour, c'est que vous ne devez pas tout le temps faire rire. Vous devez avoir des moments un peu plus sérieux. Bon, bien que dans ces discussions, dans celle que je vous êtes en train de lire, je la fais rire quasiment dans chacun des messages, et ça va très vite et je décroche très rapidement le rendez-vous. Mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez ne pas être drôle tout le temps. À certains moments, vous allez voir, moi je l'ai testé plusieurs fois, je le sais, la fille va vous demander d'être sérieux. C'est pour ça que vous devez ramener un peu de sérieux, mais vous devez ramener ce sérieux dans la discussion avant qu'elle ne le fasse. Voilà, parce que trop d'humour tue l'humour. Donc c'est vraiment important de pas trop se noyer dans l'humour et il faut savoir être un peu sérieux. Donc après je lui dis, donc là elle me dit je vends du rêve, hop, je place le curseur au bon endroit, je sais rebondir à ce qu'elle me dit et ça je l'ai appris parce que j'ai eu des milliers et des milliers de conversations et je lui dis doucement sur les compliments, Camille, je vois ta petite malice, tu essaies de me faire rougir. Donc elle me dit qu'elle me fait déjà rougir et là je la projette dans un rendez-vous. Même si j'utilise l'humour pour la séduire, je ne manque pas d'être directif et de savoir exactement où je vais. Quand je discute avec elle, je sais exactement ce que je fais. Quand elle m'a dit saucisson comté et vin rouge, je savais que ça allait être un point d'appui pour pouvoir lui proposer un rendez-vous. C'est pour ça qu'après je lui dis tu vas essayer de me faire rougir devant un verre de vin rouge, deal. Elle me dit ça marche, plus l'émoticône qui serre la main. Donc je prends son numéro, elle me donne son numéro et on n'a plus qu'à se rencontrer. Et donc en fait, vous devez retenir de cette conversation, c'est que j'ai utilisé l'humour, j'ai été fin, j'ai été directif, je savais exactement où j'allais. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, moi dans chacune de mes discussions j'ai un objectif, la personne qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et quand vous discutez avec une fille, c'est pour la rencontrer. Donc, pour ce que vous devez retenir par rapport à la séduction avec l'humour, c'est que n'essayez pas de faire le pitre, n'essayez pas d'être marrant à tout prix. Ajustez votre humour, calibrez votre humour, apprenez à placer le curseur là où il faut, au bon endroit, pour avoir le maximum d'impact. Et encore une fois, pour travailler votre humour, je ne peux que vous conseiller de regarder des vidéos d'humoristes, que ce soit des Américains, des Anglais, enfin des étrangers,
et des humoristes français pour savoir comment ils font pour raconter des histoires. Parce que c'est en vous servant, en fait, vous ne devez pas apprendre à raconter des blagues, mais plutôt à utiliser les anecdotes de votre vie pour faire des liens par rapport à ce que vous dit la fille. Mais vous devez apprendre à narrer cela. Si vous n'apprenez pas à raconter quelque chose, alors vous allez faire un gros flop. Et ça doit toujours être bien amené, votre message, pour qu'il ait le maximum d'impact, doit toujours être bien amené. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je suis ravi d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont plu et vous allez pouvoir les appliquer dès à présent. Mais si vous avez encore des questions à me poser, alors n'hésitez pas à profiter de la zone commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et beaucoup de bienveillance. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.